Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette vidéo elle est très intéressante parce que c'est une vidéo qui concerne l'UFDG. L'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui a exprimé ses préoccupations, en tout cas suite à des menaces persistantes dont certains de ses cadres ferait l'objet depuis un certain temps de la part d'officiers de la police judiciaire. Alors, le parti de l'ancien président Selouda Diallo accuse particulièrement le haut commandement de la gendarmerie à la direction de Bala Samoura. Alors la famille, comme d'habitude, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite surtout à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, on va parler de cette annonce de l'UFDG. L'UFDG, en tout cas, qui informe l'opinion nationale et internationale concernant des menaces qui planent sur la tête de ces cadres. En tout cas, le cas le plus préoccupant et le plus traçable selon l'UFDG est la menace de poursuite judiciaire du général Bala Samoura à l'endroit de son vice-président, M. Banosso. Alors, le parti pointe notamment une conversation téléphonique que les deux auraient eue le jeudi 26 décembre 2024 à 15h23 à l'initiative du général Bala Samoura. Alors, dans un communiqué en date de ce mardi 31 décembre 2024, l'UFDG a souligné qu'au cours d'une conversation téléphonique, le général Bala Samoura aurait accusé M. Banosso de vouloir brûler le pays pour avoir tenu des propos lors d'une assemblée générale du parti tenue le samedi dernier. Alors, toujours selon le communiqué de l'UFDG, M. Banosso lui dira que ce jour-là, il n'a fait que lire pour information le mot d'ordre de manifestation lancé par l'antenne des forces vives de Guinée de France. Alors, le général Bala Samoura rétorqua que cette lecture, c'était un motif suffisant pour le conduire devant la justice et le condamner, a révélé le parti de CDD. Alors, le dirigeant de l'UFDG voit derrière ces menaces du haut commandement de la gendarmerie une volonté du CNRD de déstabiliser le parti. Mais en quoi faisant? Alors, en déclenchant, selon le parti, des poursuites contre ses dirigeants dans le cadre de la politique de bâillonnement de toutes les voix dissonantes, alors a accusé l'UFDG. L'UFDG qui attire l'attention aussi de l'opinion nationale et internationale sur ce qu'elle qualifie de volonté des autorités de la transition à porter gravement atteinte aux libertés d'association, d'expression et manifestation garanties par la charte elle-même de la transition, en tout cas, et les engagements internationaux de la République de Guinée. Alors, voici un peu la situation qui prévaut, en tout cas, dans notre pays. Et vous avez vu, lors de l'arrestation de M. Aluba, c'est toujours le général Bala Samoura qui l'avait aussi appelé au téléphone avant son arrestation à la frontière. Vous avez écouté, on a fait une vidéo concernant ce sujet. Ce dernier l'avait appelé, en tout cas pour lui dire qu'il a tenu des propos. En fait, c'est le même scénario. Et vous voyez, le même général Bala Samoura, en tout cas selon le communiqué de l'UFDG, avait appelé M. Banosso, l'un des vice-présidents de l'UFDG, pour lui dire qu'il veut brûler le pays. Qu'il veut brûler le pays. Et selon ce que le parti a dit dans son communiqué, M. Banosso rétorqua pour lui dire il n'a fait que lire, en tout cas, le communiqué des forces vives de Guinée en France, en tout cas pour les manifestations.
Vous voyez, c'est un peu préoccupant. Et les gens doivent faire beaucoup attention dans ce pays. Parce que hier, il y avait des gens qui étaient forts. Il y avait des gens qui étaient forts. Et je me dis vraiment que le procès de massacre du 28 septembre n'a pas donné de leçon à nos dirigeants. Oui, le procès n'a pas du tout donné de leçon à nos dirigeants. Parce que, vu tout ce qui s'est passé pendant ce procès, pour moi, sincèrement, les autorités actuelles allaient faire beaucoup attention à beaucoup de choses. Allaient éviter, en tout cas, tout ce qui allait, et aussi, les amener demain devant les barreaux pour s'exprimer, pour s'expliquer, ils allaient vraiment faire attention. Mais je vois, ce n'est pas le cas du tout. Je vois, ce n'est pas le cas du tout. Et je vois aussi, certains individus n'apprennent jamais. Sinon, ils savent très bien toutes choses, surtout le pouvoir est éphémère. Le pouvoir, tout peut basculer demain. Alors, si toi, tu exerces aujourd'hui ce pouvoir-là, tu dois faire beaucoup attention. Tu dois aussi veiller à ce qui va t'arriver demain quand tu vas perdre ce pouvoir-là. Mais certaines personnes n'apprennent jamais de l'histoire. Sinon, pendant le procès du massacre du 28 septembre, voyant le capitaine Moussa Dadis Camara à la barre, ce dernier, pensant en 2009, quand ils ont pris le pouvoir, le voyant 2008-2009, le voyant sur le capot des véhicules, le voyant la foule qu'il drainait derrière lui, et le voir aujourd'hui, même pour faire un petit mouvement, il est gardé partout, en tout cas pour ne pas qu'il fuit. Et ce qui est aussi bien, c'est que c'est une transition aussi. Ils sont jugés pendant une transition aussi. Mais ces autorités de la transition qui devraient aussi faire attention, comme ce que je vous ai dit, ne font pas du tout. En tout cas, certaines personnes ne font pas du tout. Alors, il faut avoir en tout cas peur. Si le général Bala Samoura, en revenant sur le cas de l'UFTG, si le général Bala Samoura a appelé, lui-même a appelé M. Banosso, en tout cas pour le menacer, il faut avoir peur. Parce que tout a commencé toujours par, des appels comme ça. On a vu le cas de Aliouba, le cas de Marwan. Déjà, ils étaient informés qu'on allait les arrêter. Ils ont même fait des communiqués, mais ils n'ont pas échappé. On les a arrêtés. Alors, c'est ça. Les gens doivent faire beaucoup attention dans ce pays. On doit veiller tout ce qui, en tout cas, peut provoquer des troubles dans le pays. Les gens doivent l'éviter. Les autorités, je parle des autorités. Surtout au moment où on est comme ça en Guinée, la tension, elle est vive. Parce que la transition, normalement, devrait prendre fin hier, le 31. Et vous avez vu l'annonce du chef de l'État. En tout cas, le retour, ce n'est pas pour le moment. Le retour, ce n'est pas pour le moment. Même si le général a dit que le retour serait cette année 2025, tout porte à croire que beau nombre de Guinéens ne croient pas du tout à cette annonce. Mais aussi, tout le monde sait que les forces vives de Guinée est aussi une menace. Alors, pour ne pas augmenter encore des frustrations, il faut que certains officiers, en tout cas qui sont haut placés dans cette transition, fassent beaucoup attention, en tout cas de ne pas toujours mettre huile au feu. Alors, moi, c'est ça que j'ai à dire. La famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend bientôt pour décrypter
la sortie du général Mamadi Doumbouya lors de l'adresse à la nation. On va un peu décrypter cette actualité aussi.